J'ai porté cette coiffure dans la précédente vidéo et visiblement elle vous a plu, donc voici un tuto. On va commencer par délimiter l'espace à l'avant de la tête où on va faire des tortilles plates. Donc moi je commence d'abord par délimiter grossièrement un demi-cercle d'une oreille à l'autre avec les doigts et ensuite je finis au peigne à queue. Je commence avec les cheveux plutôt emmêlés donc je galère pas mal pour tracer. Je conseille vivement de démarrer cette coiffure sur cheveux fraîchement démêlés après un soin. Comme vous le voyez, la trace n'est vraiment pas nickel, mais ça n'a aucune importance parce que dans la coiffure elle sera invisible. Donc on démêle tout ça et on peut passer à la suite. On peut maintenant commencer nos tortilles. Donc pour la première trace, il faut bien faire attention à faire une trace en demi-cercle un peu qui va remonter vers le sommet du crâne. Sur un profil de la coiffure, on va avoir des tresses qui montent vers le sommet du crâne et sur l'autre profil de la coiffure, on va avoir des tortilles qui descendent vers les oreilles. Dès qu'on est satisfait de sa trace, on peut commencer à appliquer son produit coiffant. Moi j'utilise la lotion fixante de Design Essential, mais vous pouvez utiliser la lotion ou la mousse coiffante de votre choix. Je combine ça avec la Curling Wax de Keracare qui va permettre de donner un côté encore plus collant à la tortille pour qu'elle reste mieux collée au crâne. Les tortilles plates, je trouve ça hyper pratique parce que c'est beaucoup plus facile à faire que les tresses collées ou que même les vanilles collées. Donc c'est plus ou moins accessible à tout le monde et puis ça change un peu le style, c'est sympathique. À la fin de chaque tortille, on va faire un bandeau note. On aurait pu mettre un élastique mais ça peut casser les cheveux, c'est moins intéressant. Et en plus, comme on aura un bandeau note à l'arrière, c'est un clin d'œil intéressant d'avoir un bandeau qui termine chaque tortille. Avant de tracer ma deuxième tortille, je réapplique de la cire sur la chevelure, ça me permet d'en avoir des deux côtés. Ensuite, il n'y a plus qu'à répéter ce processus pour toute la chevelure. On applique de la cire, on trace, on applique son produit coiffant, puis sa cire fixante, et on tortille, on tortille, on tortille, et on bande tout. Vous remarquez que les bords sont pas très nets, mais ça pose aucun problème, on va arranger tout ça à la fin. Et on peut enfin passer à l'arrière. Bien sûr, on va d'abord démêler un peu tout ça, puis on va se tenir prêt à mettre en place notre mise en pli. On veut des boucles et des ondulations, et c'est effectivement les bandeaux notes qui vont nous les donner. Mais attention, si on veut vraiment avoir un côté volumineux et dégradé, un peu comme une coupe au carré, comme ça, et si on veut sur l'autre côté avoir une mèche un peu longue à l'avant, comme ça, on va pas pouvoir juste faire des bandeaux notes, parce que les bandeaux, ça va vous donner une mise en pli comme ça, et c'est pas du tout le résultat recherché. On va donc d'abord dégager les cheveux au niveau de la nuque, parce qu'on veut casser la longueur à cet endroit-là. Ce qu'on veut, c'est avoir une mise en pli qui va nous donner des cheveux qui vont arriver au milieu du cou, et pas aux épaules à peu près comme ça arrive maintenant. Pour les bantous, il faut savoir que moins il y a de cheveux dedans, plus la bouclette sera resserrée. Et au contraire, plus on la fait grosse, plus on va obtenir au contraire plutôt des ondulations. Donc là, on isole cette mèche à l'arrière pour faire en sorte que les cheveux soient très bouclés à cet endroit-là et donc très shrinkés.
Et on va faire l'inverse avec les cheveux du dessus. On va commencer par de grosses tortilles collées qui vont donc permettre de préserver la longueur. On va finir par des bantous qui eux aussi seront suffisamment gros pour que les bouclettes et les ondulations que ça va donner soient suffisamment grosses pour qu'on gagne la longueur dont on a besoin pour faire notre dégradé. En définitive, on a donc 6 grosses tortilles plates avec leur bantou à la fin et 3 bantous plus petits sur la ligne de la nuque. Et on va pas oublier nos bords où on a tous les petits cheveux du contour qui font un peu ce qu'ils veulent. On va utiliser un edge tamer, moi j'utilise celui de Keraker, pour bien coller tous ces cheveux là et les lisser pour qu'ils soient bien nets le lendemain matin. Ok, donc c'est le matin, vous remarquez qu'on a nos bords qui sont bien plaqués, bien lissés, et vous remarquez aussi que toutes les traces blanches qu'on avait la veille par rapport aux produits, que ce soit le edge tamer, la lotion ou la cire, ont toutes disparu et on a une coiffure bien nette. Les cheveux sont secs, on est habillé, on est maquillé, on est prêt à sortir, on peut défaire les bantous pour mettre en place sa coiffure.